soit ta parole aujourd'hui encore. Nous sommes dans la joie, Seigneur, de savoir que tu nous as comptés parmi tes enfants. Père, laisse que chaque personne dans ta présence reçoive sa portion. Laisse que ton esprit en ces lieux libère, relâche ce qui est à chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, nous plantons, Père, nous arrosons, fais croître. Et que l'ennemi de la parole en ces lieux soit dans la confusion. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenez place dans la présence du Seigneur. Je rends grâce au Seigneur, à Dieu notre Père, pour cette opportunité qu'il nous accorde encore une fois de pouvoir partager sa parole. Et je remercie mon pasteur pour l'opportunité, le privilège qu'il m'accorde de pouvoir partager en ce moment la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train de parler de notre thème général, sous l'abri du Très-Haut. Et ceux qui ont commencé avec nous savent que nous sommes en train d'évoluer d'un point à un autre. Et ce soir, nous allons parler de « Tu n'es pas seul ». Tu n'es pas seul. Personne d'entre nous n'est seul. La Bible dit « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui se met sous l'abri de quelqu'un d'autre, n'est pas seul. Et nous allons lire aujourd'hui notre texte de base. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans Jean. Nous lisons dans Jean 14, s'il vous plaît. Jean 14, nous allons prendre à partir du verset 15e. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. « Si vous m'aimez et gardez mes commandements, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Le verset 16e, 18e qui nous intéresse. Il dit ceci. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Que la parole du Seigneur soit bénie. La version que nous venons de lire, c'est la version Louis Ségon. Louis Ségon dit ceci, il traduit en disant « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Je ne vous laisserai pas orphelins. Si vous lisez une autre version, la version français courant dit ceci. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Celui qui est sous l'abri du Très-Haut n'est pas seul comme un orphelin. Il a quelqu'un qui est en train de le couvrir, il a quelqu'un au-dessus de lui. Christ a dit, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Et moi, la version qui m'intéresse le plus, celle qui se rapproche vraiment de la traduction, c'est la version King James. King James dit ceci, je ne vous laisserai pas sans confort. I will not leave you comfortless. Je ne vous laisserai pas sans confort. Généralement, quand on lit la Bible, on lit uniquement la version Louis Ségon et on a du mal à apprécier la vérité de la parole de Dieu. Christ n'a pas dit seulement « je ne vous laisserai pas comme des orphelins ». La version, le mot qu'il avait utilisé, c'était le mot « yatom ». Je ne vous laisserai pas seul, sans confort. Un orphelin, si on doit le lire ainsi, un orphelin, c'est quelqu'un qui est sans protection. Nous le voyons dans notre société et même dans les temps anciens, quand tu te retrouves orphelin, tu es une personne qui n'a pas de protection. Tu n'as personne pour te protéger, tu n'as personne pour pouvoir défendre tes intérêts. Et Christ dit, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je ne vous laisserai pas sans un confort, sans quelqu'un qui puisse veiller sur vos intérêts. Je ne vous laisserai pas seuls sans quelqu'un qui puisse défendre votre droit. Je ne vous laisserai pas seul. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Un orphelin est quelqu'un de misérable et il est seul. Généralement, dans notre société, quand vous êtes orphelin, vous savez que personne n'est là. En général, tout le monde vous fait des promesses. Le jour du deuil, tout le monde vous fait des promesses. Tu peux compter sur moi, je serai là. En cas de pépin, tu as mon numéro, appelle-moi. Mais dès que les funérailles sont passées, les mêmes personnes
qui soi-disant étaient là pour vous aider peuvent devenir les mêmes personnes qui viennent pour vous arracher votre possession, arracher votre patrimoine. Et Christ, avant de partir, il dit à ses disciples, il dit, je m'en vais, c'est vrai, je reviendrai vers vous. Là, il parlait même de sa résurrection. Il dit, je vous enverrai ce que le Père a promis, l'Esprit de vérité. Il parlait du Saint-Esprit. Et il dit, je ne vous laisserai pas seuls, comme des orphelins. Je ne vous laisserai pas dans une situation inconfortable. Je ne vous laisserai pas dans une situation de deuil qui ne s'arrête pas. Christ dit, je ne te laisserai pas dans une situation misérable. Les orphelins sont des gens misérables. Les orphelins sont des gens affligés. Les orphelins sont des gens qui sont attristés. Les orphelins sont des gens généralement sans joie. Ils rient à l'extérieur, mais à l'intérieur de chaque situation leur rappelle que si papa était là, si maman était là, la situation aurait pu être différente. Et Christ dit, je ne te laisserai pas comme eux. Je voudrais que tu dises à ton voisin, je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul. Christ dit, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas abandonner à ton triste sort. Je ne te laisse pas seul. Tu n'as pas à te débrouiller seul sur la terre comme certains orphelins, comme on dit, des self-made men. Tu te débrouilles seul. Tu dois te faire toi-même une réputation. Tu dois te faire toi-même pour acquérir quelque chose. Christ te dit, je ne te laisse pas seul. Je m'en vais, c'est vrai. Encore un peu de temps, vous me verrez. Vous ne me verrez plus. Je reviendrai vers vous. Mais pendant ce temps, je vous enverrai quelqu'un, le consolateur, l'esprit de vérité, qui va habiter éternellement avec vous. Vous ne serez pas seul. Rassurez-vous, vous n'êtes jamais seul. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le Saint-Esprit qu'il n'existe pas. La réalité, c'est que tu es seul. Peut-être que tu ne vois pas quelqu'un à côté de toi, mais la parole de Dieu, les paroles de Jésus-Christ sont les paroles les plus puissantes que l'univers a pu entendre. Les paroles de Christ sont les paroles les plus puissantes que l'univers a pu recevoir. Et Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas dans une situation inconfortable. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai quelqu'un. Quelqu'un qui sera là pour veiller à ce que vous ne soyez pas comme des gens qui font pitié. Inconfortable, quand vous disiez, le mot qui a été traduit là-dedans, inconfortable, c'est une situation où vous faites pitié. Vous êtes misérable. Vous êtes oppressé, déprimé, dévasté. Vous êtes laissé à votre triste sort. Tous ceux qui vous voient ont pitié de vous. Et Christ dit, je ne te laisserai pas dans une situation quand les gens te regardent, tu fais pitié. Tu n'as pas à faire pitié. Christ t'a dit, je ne te laisserai pas dans une situation quand les gens te regardent. On se rend compte que tu es angoissé. Tu es toujours apeuré. Ce n'est pas dans cette situation que moi je te laisse. Christ te dit, je ne te laisserai pas dans une situation de solitude. Quand on te regarde, on se rend vraiment compte que, toi là, tu es seul. Et tu n'as pas d'appui. Tu n'as pas de secours, tu n'as pas de recours. Il n'y a que toi sur la terre. Et quand tu as un problème, on sent vraiment que tu es perdu dans l'univers. Christ te dit, je ne te laisse pas dans cette condition-là. Dis à ton voisin, je ne suis pas dans cette condition-là. Tu n'es pas dans cette condition-là. Généralement, quand on rencontre des problèmes, on a toujours tendance à croire que personne ne peut nous aider. Il y a des problèmes pour lesquels tu peux appeler quelqu'un et demander du secours. Mais il y a d'autres problèmes où tu réalises que sur la terre, personne ne peut m'aider. Je suis venu t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui est là pour t'aider. Dites Amen. Tu n'es jamais seul et tu n'as jamais été seul. Christ a délégué quelqu'un. Christ a envoyé quelqu'un. Et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Sa place dans ta vie, c'est veiller à ce que tu ne sois pas seul. Il est là pour te consoler du fait que Christ est parti et que tu es resté seul. Alors il est venu. Christ a dit, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Tu n'es pas seul. Lorsque tu es sous l'abri du Très-Haut, sache que tu n'es pas seul. Tu as quelqu'un qui doit veiller à ton confort. Dis à ton voisin, quelqu'un veille à mon confort. La raison pour laquelle très souvent tu es dévasté, tu es déprimé, c'est parce que tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui a reçu la mission de veiller sur ton confort. Il y a quelqu'un qui a reçu la mission de veiller sur ton confort spirituel, ton confort émotionnel et même ton confort physique. Le Saint-Esprit. Un orphelin, c'est quelqu'un, si vous le remarquez très bien, c'est quelqu'un de malheureux. Même quand il sourit en dehors, à l'intérieur de lui, il est très, très, très malheureux.
Christ te dit, je ne te laisse pas dans cette condition-là. Donc si tu m'écoutes et que tu as l'habitude de vivre une vie malheureuse, je t'annonce que cette histoire va s'arrêter aujourd'hui. Un orphelin, c'est quelqu'un qui vit dans le chagrin. Il peut rigoler et danser avec vous pendant la louange, mais son cœur est dans le chagrin. Son cœur est toujours attristé. Il estime toujours que le bonheur, les meilleures des choses arrivent chez les autres, mais chez moi, ça n'arrive pas. Christ te dit, ce n'est pas dans cette condition-là que moi je te laisse. Ce n'est pas dans cette situation-là que je te veux. Un orphelin, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé, même sa vie est brisée. Ses rêves aussi sont brisés. Vous savez, quand vos parents sont là, on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire demain, vous répondez avec autant d'assurance. Parce que vous savez que papa ou maman, l'un d'entre eux va certainement engager des frais, des efforts et des sacrifices pour vous aider à arriver à un point déterminé. Mais lorsque vous n'avez pas des parents et que vous demandent qu'est-ce que vous voulez faire demain, généralement les gens disent « Ah, bon, je ne sais pas, j'aurais bien voulu, je pensais que, mais pour l'instant ». C'est ce qui arrive aux orphelins. Des gens qui ne peuvent pas projeter le lendemain sans angoisse. Il sait que demain arrivera, mais je ne sais pas comment affronter demain parce que papa et maman ne sont pas là. Et Jésus-Christ te dit, je ne te laisserai pas dans cette condition-là. Ce n'est pas pour toi cette condition-là. Je ne te laisserai pas seul. Je t'enverrai quelqu'un. Quelqu'un qui est là pour te consoler. Quelqu'un qui sera là pour t'orienter. Quelqu'un qui sera là pour t'encadrer. Quelqu'un qui sera là pour t'emmener jusqu'à ce que tu atteignes les objectifs de Dieu. Tu n'es pas seul et personne n'est seul. Même quand vous rencontrez quelqu'un, généralement, on croit que les gens sont seuls, mais personne n'est jamais seul. Généralement, les gens ne sont pas seuls. Ou tu as Dieu, ou tu as toi-même, et tu es voué à l'échec. Ou tu as une autre force maléfique qui te conduit et tu es voué à l'échec aussi. Mais généralement, les gens ne sont pas seuls. Les gens ont tendance à se confier en quelqu'un. Ceux qui savent qu'ils ne sont pas seuls, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont quelqu'un qui va les aider. Ceux qui n'ont pas foi ou qui ne placent pas leur appui sur le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils savent que s'il y a un souci, j'ai au moins des numéros que je peux appeler. Et laissez-moi vous dire une chose. Malheureux sont ceux qui prennent pour appui les hommes. Malheureux sont ceux qui savent qu'en cas de pépin, en cas de tempête, je peux appeler quelqu'un. Ce n'est pas ça le premier réflexe. Dieu doit être notre premier réflexe, notre premier secours. Tu n'es pas seul. Christ a prévu de t'envoyer quelqu'un pour pouvoir t'accompagner dans tout ce que tu fais. Et aujourd'hui, nous sommes en train de dire, lorsque tu es accompagné, quand tu n'es pas seul, quand tu es avec Dieu, quand tu es avec le Saint-Esprit, nous allons voir ensemble ce qui se passe quand tu es avec Dieu. Je suis en train de parler, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, non pas que tu as un mari, une femme ou quelqu'un qui t'aime sur la terre. Je parle du Saint-Esprit. Moi, je parle du Saint-Esprit. La seule personne qui ne vous trahit jamais, qui va vous accompagner aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin de temps. Je ne parle pas de l'accompagnement des humains. Mettons-nous bien d'accord. Quand nous disons tu n'es pas seul, je ne parle pas de l'accompagnement des humains. Parce que les célibataires risquent de se sentir peut-être froissés, nous parlons d'eux. Ce n'est pas un enseignement pour les célibataires. Tu n'es pas seul, c'est un enseignement pour tout chrétien. Tu n'es pas seul, tu es accompagné du Saint-Esprit. Voilà ce qui se passe quand tu n'es pas seul, quand tu es accompagné du Saint-Esprit. Nous allons étudier avec vous quelques points qui se passent, ces choses qui se passent lorsque tu n'es pas seul, lorsque la présence de Dieu se manifeste dans ta vie. Nous allons lire dans Genèse 39. Ayez l'habitude de venir avec votre Bible, votre calepin et noter. Nous irons lire dans Genèse 39. Nous allons voir ensemble la vie de quelqu'un qui avait Dieu, qui n'était pas seul. Pour beaucoup, on pouvait dire qu'il était seul, mais cet homme n'était pas seul. Nous sommes dans Genèse 39, nous allons lire l'histoire de Joseph. Nous sommes dans Genèse 39, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e. La Bible dit ceci.
On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Soulignez bien le verset 2. La Bible dit ceci. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. La suite, vous allez lire chez vous à la maison. La Bible dit l'Éternel était avec Joseph. Si on lit le parcours, quand on lit le récit de Joseph, on a la nette impression que Joseph s'est retrouvé seul. Ses frères l'ont vendu. Il s'est retrouvé seul dans la maison de Potiphar, loin de sa famille, loin de l'amour de son père, loin de sa mère, loin de tout le monde. Sa mère était déjà décédée du reste. Mais la Bible note une chose qui est importante, un fait, une vérité que l'on ne doit jamais oublier. La Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph. Comme on dit en lingala, Zaki Pambate, il était bien pris en charge. Joseph avait quelqu'un qui veillait sur lui. Et la conséquence, c'est que la Bible dit, comme l'Éternel fut avec lui, tout ce qu'il touchait prospérait. Lorsque tu n'es pas seul, lorsque Dieu est avec toi, lorsque le Saint-Esprit est celui qui t'accompagne, c'est que tu touches prospère. Dites Amen. La Bible est la même, elle n'a pas changé. Le même Dieu qui a accompagné Joseph, c'est le même qui est venu par le Saint-Esprit pour t'accompagner sur la terre. La Bible dit Dieu était avec Joseph et tout ce qu'il touchait prospérait. Prospérer veut dire ce qu'il faisait progresser vers un succès évident. Tout ce qu'il touchait se démarquait. À peine arrivé dans la maison de Potiphar, Potiphar s'est rendu compte que ce jeune homme n'était pas seul. Il y avait certainement une bonne main. Il y avait certainement quelqu'un qui avait sa main sur ce jeune homme. Alors Potiphar lui a donné la gestion de sa maison. Lorsque tu n'es pas seul, lorsque Dieu est avec toi, je ne parle pas de lorsque toi tu es avec toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec eux-mêmes. Ils sont sûrs de leurs compétences, sûrs de leur intelligence. Il y a des gens qui sont sûrs de leur carnet d'adresse. Il y a des gens qui sont totalement sûrs de l'argent des parents. Ils sont sûrs des biens que les parents ont laissés en héritage. Je te dis non pas quand tu es avec ces choses. Je te dis lorsque Dieu est avec toi. Lorsque le Saint-Esprit t'accompagne dans ce que tu fais. Tout ce que tu touches prospère. Tu réussis dans les petites choses et même dans les grandes choses. Et ceux qui t'entourent se rendent compte que toi, tu as quelque chose, tu as un secret. Dis-nous, comment toi tu fais? Comment tu fais pour arriver à ce point-là? Comment tu fais pour atteindre ce niveau? Comment tu fais pour réaliser ce genre de choses? Comment toi tu fais pour réussir là où les autres échouent? Lorsque Dieu est avec toi, tu réussis dans ce que tu fais. Tu peux sembler être seul. Tu peux avoir l'impression que tout le monde est contre toi. Tu peux avoir même l'impression que tout le monde te déteste. Mais laisse-moi te dire une chose. Le plus important, assure-toi que Dieu soit avec toi. Arrêtez de courir après la faveur des hommes. Courez après la faveur de Dieu. Arrêtez de courir après l'approbation des hommes. Courez après l'approbation de Dieu. Lorsque tu n'es pas seul, lorsque Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de le dire. On se rend compte que toi, Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin de faire un slogan ou de nous composer un chant « Alléluia, Dieu est avec moi ». Tu n'as pas besoin de le chanter. On se rend compte quand on te côtoie. On se rend compte quand on s'approche de toi. Qu'on a envie de prendre quelque chose chez toi. Il y a quelque chose à puiser chez toi parce que Dieu est avec toi. La Bible dit Dieu fut avec Joseph. Joseph n'était pas seul. Joseph n'était pas seul. Je ne pense même pas qu'il était compétent. Je ne pense pas qu'il a eu à gérer avant de se retrouver chez Potiphar. Il s'est retrouvé manager dans la maison de celui qu'il a acheté comme esclave. Celui qui devait le brimer, celui qui devait le faire souffrir. Il s'est retrouvé en train de le favoriser parce qu'il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Il était avec Dieu. Dieu était avec lui. Potiphar le prend dans sa maison. Potiphar lui donne la gestion de sa maison et il commence à évoluer. Quelque temps après, ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, Joseph va rencontrer quelques problèmes avec la femme de Potiphar. Après cela, Potiphar va le mettre en prison, comme nous le savons tous. Et la Bible dit ceci, dans le verset 20e. 39-20, nous sommes dans Genèse 39.
La Bible dit ceci. Potiphar, il prit Joseph et les mit en prison. Il prit Joseph et les mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Donc, une fois de plus, nous avons l'impression que Joseph se retrouve dans les malheurs. Il se retrouve accablé, déprimé, opprimé, rejeté, abandonné à son triste sort. On le jette encore une fois de plus. Il se retrouve en prison. Mais la Bible précise, verset 21. La Bible dit ceci. Soulignez-le très bien. L'Éternel fut avec Joseph. On n'a pas dit Joseph fut avec lui-même. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Conséquence, et le chef de la prison le plaça sous la supervision, il plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Rien ne s'y faisait que par lui. Verset 23e. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. L'Éternel donnait de la réussite à ce que Joseph faisait. Il y a certaines choses pour lesquelles, bien-aimé, tu es en train de forcer parce que Dieu n'est pas avec toi. Il y a certaines choses, certaines affaires, certains dossiers, tu es en train de forcer. C'est parce que tu n'associes pas Dieu dans ce que tu fais. Tu t'associes toi et tu associes les grandes connexions. Tu associes les grandes pointures. Tu es sûr que tel dossier, parce que je l'ai soumis entre les mains de telle personne, parce que telle personne a placé sa signature, nous aurons le succès dans ces choses. Bien-aimé, assure-toi dans ce que tu fais que Dieu soit d'abord avec toi. Si Dieu est avec toi, la finalité c'est que peu importe les tempêtes que tu peux rencontrer, peu importe la situation que tu peux rencontrer, tu peux te retrouver manager à gauche, on te vire, on te met dans une boîte qui n'a pas de renommée. Sache que si Dieu est avec toi, Dieu va te prendre là et te booster, te faire monter quelque part. Je parle à quelqu'un qui n'est pas seul ce soir. Je parle à quelqu'un qui a accepté de laisser Dieu conduire sa vie. Lorsque Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de dire que j'étais manager chez Potiphar. À peine arrivé en prison, le chef des prisonniers, le superviseur de tous, s'est rendu compte que celui-ci mérite que je lui donne tel poste. Il y a des avantages pour lesquels tu fais tellement de bruit, tu cherches tellement à entrer en contact avec des gens élevés et tu n'obtiens rien. Parce que Dieu n'est pas avec toi dans ce que tu es en train de faire. Lorsque Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de forcer. Si vous lisez très bien l'histoire de Joseph, vous vous rendez compte d'une chose. Moi, j'ai résumé l'histoire de Joseph par grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Il est allé d'un bienfait à un autre. En le vend, pensant qu'on est en train de lui faire du mal. Mais le malheur, la malédiction se transforme en bénédiction. On lui cherche des problèmes, on le laisse, on l'abandonne là où il est censé aller souffrir. Mais arrivé là-bas, grâce sur grâce. Bienfait après un bienfait. Tu me fais du mal, Dieu le change. Tu mets du poison dans un verre, Dieu le change en vitamine C, ça me fera du bien. Grâce sur grâce. Parce qu'il n'était pas seul. Lorsque tu n'es pas seul, ta vie peut se raconter ou se résumer par grâce sur grâce. Lorsque le Saint-Esprit t'accompagne dans ce que tu fais, ceux qui te regardent ont totalement envie à un moment de te ressembler. Il y a des gens qui ont envie, qui aspirent à devenir comme toi parce que ta vie est grâce sur grâce et Dieu est avec toi. Joseph s'est retrouvé dans une circonstance, il s'est retrouvé comme je dis, dans un tourbillon de bienfaits après bienfaits. Il arrive chez Potiphar, on lui donne la gestion de la maison, on lui donne toutes choses, on le cède. Potiphar ne contrôlait même plus rien. Pour lui, Joseph est là, mon homme de confiance. On le chasse de là-bas, on le place en prison. Il arrive en prison, on lui confie encore la supervision de tout le monde. On ne regarde même pas ce qu'il a entre les mains. Donc si on te donne à toi de distribuer la bouffe, c'est toi qui distribues, on ne compte même pas quelle est la quantité que toi tu as mangé. Donc si on le prend, on le ramène dans notre contexte, on lui donne les vungoulés à Makala. On lui donne à lui de partager les vungoulés. C'est lui qui partage, qui va prendre, qui ne va pas prendre, et lui il prend la meilleure portion s'il le faut.
grâce sur grâce. Parce que la Bible dit l'Éternel, Dieu, était avec lui. Bien-aimé, s'il y a une chose qui soit importante, quand tu te réveilles le matin, assure-toi que Dieu soit avec toi. Il est des batailles que tu dois gagner simplement parce que Dieu est avec toi. Il y a de ces batailles où tu n'as pas besoin de prier. Il y a des batailles où Dieu te laissera combattre. D'autres, il va te dire, garde le calme, garde le silence. L'Éternel, lui, il va combattre pour toi. Parce que tu n'es pas seul, tu as quelqu'un avec toi. Lorsque tu es seul, tu fournis beaucoup trop d'efforts pour accomplir des petites choses. Il y a des gens qui fournissent beaucoup d'efforts pour aboutir à des petits résultats. Et ils ont une vie insatisfaite, totalement insatisfaite. Mais lorsque tu acceptes d'être accompagné par Dieu, lorsque Dieu t'accompagne, lorsque tu n'es pas seul, lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, il y a des choses pour lesquelles toi tu n'as pas prié. Moi je dis il y a des prières que le voisin a fait, Dieu a exaucé ça chez moi. Il y a des choses que le voisin va prier, il va prier et jeûner, mais il va voir ça chez toi. C'est toi qui viens témoigner. Je viens rendre grâce au Seigneur parce que Dieu m'a donné telle chose. Je n'ai pas prié pour ça. Il y a des choses pour lesquelles je ne jeûnerai pas, je ne prierai pas. Je m'assure que Dieu soit avec moi. La raison pour laquelle tu pries beaucoup avant de manger, c'est parce que tu n'es pas très sûr que Dieu est avec toi. La raison pour laquelle tu ne peux pas dormir, quand tu dors, tu te réveilles vite et tu te sursautes, je dois vite prier avant de dormir. Parce que tu ne sais pas qui est avec toi. Dieu n'est pas avec toi uniquement quand tu dois dormir. Dieu a dit, dans Matthieu 28, 20, Jésus-Christ a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Si tu ne lis pas la Bible, c'est la fin du monde. La raison pour laquelle tu paniques gratuitement, c'est parce que tu n'es pas conscient qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Je suis totalement consciente de la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin que tu me le rappelles. Je sais que Dieu est avec moi. Il y a des choses pour lesquelles je prends confiance parce que je sais que Dieu est avec moi. Cherche d'abord à voir Dieu de ton côté. Le reste, ça va arriver même quand tu ne l'as pas demandé. Dieu, c'est lui qui positionne quelqu'un. Je vois mal, je n'ai pas entendu. À moins que je ne me trompe, j'ai lu ce récit plus d'une fois. Et je ne me souviens pas avoir vu Joseph faire une prière à Dieu. Ô éternel Dieu de mon Père, voici que mes frères m'ont vendu. Là où je vais, s'il te plaît, fais-moi manager. Rien. La Bible mentionne simplement que Joseph n'était pas seul. L'Éternel fut avec lui. Bien-aimé, lorsque l'Éternel est avec toi, il y a une suite des événements agréables qui vont arriver dans ta vie. Lorsque l'Éternel t'accompagne, lorsque tu es ami du Saint-Esprit, tu avances avec lui. Il y a des choses qui vont arriver, des choses qui vont te faire pousser des cris de joie, des choses pour lesquelles tu n'as jamais imaginé et qui vont te surprendre agréablement parce que tu es accompagné par la bonne personne. Dites Amen. Tu as besoin d'être accompagné par la bonne personne. Dites Amen. Le problème, c'est que quand tu es accompagné d'une mauvaise personne, les choses se gâtent dans ta vie. Vous savez, quand tu as un mauvais ami qui t'accompagne, les conseils qu'il va te donner vont certainement tordre ta destinée. Lorsque tu es mal accompagné, sois sûr d'une chose, tu entendras des mauvais conseils et ta destinée sera tordue. Mais lorsque tu es bien accompagné, lorsque tu es accompagné par l'esprit de vérité, lorsque tu es accompagné par le consolateur qui est le Saint-Esprit, lorsque tu as pour ami celui qui doit veiller sur ton confort, qui doit veiller que tu ne sois pas triste, il te console, qui doit veiller que tu ne sois pas dévasté, il vient te rassurer, qui doit veiller à ce que tu ne sois pas désorienté, il t'enseigne, il t'instruit, il te montre la voie à suivre. Lorsque tu es accompagné d'une très bonne personne, je peux t'assurer une chose, même si tu as l'impression que tu es comme Joseph, et que les choses tournent au vinaigre, de chez Potiphar, on te jette encore en prison. Sache une chose, c'est que ceux qui vont lire ton histoire vont dire que ta vie se résume par grâce sur grâce. Ceux qui vont raconter ton histoire, ceux qui vont entendre ton témoignage, vont dire que ta vie se résume par grâce sur grâce. Un bienfait après un autre, un don de la part de Dieu après un autre. Une succession de bonnes choses t'arrive.
Bien-aimé, lorsque tu es accompagné par le Seigneur, même les choses qui font pleurer, Dieu le tourne à ton avantage. On a tous l'impression que Dieu est méchant, Dieu n'est pas gentil, pourquoi il a permis. Mais des années après, lorsque tu ne l'as pas abandonné, lorsque tu es resté sous l'abri du Très-Haut et que tu regardes derrière toi, tu te dis non, good job, yo le kibango, ce que tu as fait est parfait, Seigneur. Lorsque tu es accompagné par la bonne personne, ta vie est marquée par la faveur. Dieu te fait grâce, les hommes se sentent obligés de te faire grâce. La Bible dit, lorsque l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, même celui qui a acheté Joseph, celui qui l'a acheté pour l'avilir, pour la servir, s'est retrouvé en train de l'élever, de lui donner une place confortable. Lorsque Dieu est avec toi, quand tu n'es pas seul, je peux t'assurer d'une chose, c'est que tu peux parcourir ce livre jusqu'à la fin et lire l'histoire de tous ceux qui ont été accompagnés par le Seigneur. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Lorsque l'Éternel approuve ce que tu fais, lorsqu'il est avec toi, lorsqu'il t'accompagne au quotidien, lorsqu'il t'accompagne dans chaque choix, lorsqu'il t'accompagne dans tout ce que tu penses, lorsqu'il t'accompagne dans tes phrases, que tu le veuilles ou pas, les hommes sont obligés de t'établir dans ta destinée. C'est lui qui a pris, c'est lui qui a eu l'idée de donner à Joseph la gestion des autres prisonniers. Il ne savait même pas qu'il était il était un instrument entre les mains de Dieu en train de travailler pour l'épanouissement de cet homme. Je voudrais dire à ceux qui travaillent, vous qui avez l'impression qu'on vous exploite par vos chefs. J'avais une phrase que je disais toujours et je ne l'ai jamais abandonnée, on ne m'exploite pas. On travaille dans les desseins de Dieu pour mon accomplissement. Personne ne vous exploite. Personne ne vous exploite. Tant que tu es avec Dieu, personne ne t'exploite. On te forme. On est en train de t'équiper pour le meilleur poste. On t'équipe pour des grandes responsabilités. On ne t'exploite pas. On est en train de te préparer pour t'établir. On est en train de te préparer pour te lancer vers ta destinée, là où Dieu t'attend. Quand Dieu est avec toi, lorsque Dieu est avec toi, c'est que tu vis la grâce, les faveurs pour lesquelles tu n'as jamais mérité, que tu n'as jamais demandé. Tu avances grâce pour grâce. Tu avances bienfait après bienfait. Et même quand les choses semblent ternies, même quand les choses semblent s'effondrer, Dieu récupère la situation de la prison. Dieu le fait rencontrer quelqu'un qui va parler de lui au roi. Et la suite, c'est qu'on le prend et on l'amène vers le roi. Bien aimé, lorsque Dieu est avec toi, il n'y a pas de catastrophe. Dites amen. Je voudrais dire à quelqu'un que lorsque Dieu est avec toi, tout ce qui t'arrive là, ce n'est pas la fin du monde. Dites amen. Même si on t'annonce une nouvelle qu'on va te virer, ce n'est pas la fin du monde. Dites amen. Même si on te dit qu'on te donne un préavis, tu dois quitter là où tu habites, ce n'est pas la fin du monde. Dites amen. Oh, tu es en train de switcher vers une meilleure condition. Même si tu as l'impression que c'est le brouillard, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où tu avances, tu ne sais pas à quoi va ressembler le lendemain, assure-toi que Dieu soit avec toi. La Bible dit Dieu était avec, Dieu fut avec Joseph. Et j'aime lire l'histoire de Joseph. Je me rends compte qu'il a fini. Il a eu une vieillesse agréable. Le problème, ce n'est pas ce que tu vis maintenant. Le problème, c'est que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Lorsque Dieu t'accompagne, ce n'est pas maintenant qui compte. C'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. C'est la fin d'un problème. Un problème peut arriver, mais c'est comment Dieu va solver cela, comment Dieu va résoudre cela qui vaut comment ce problème est arrivé dans ta vie. Qu'on te donne un préavis, que l'on te chasse, qu'on te licencie, ou que l'on t'annonce même que ton conteneur est tombé dans l'eau, tu as perdu toute ta marchandise. Je voudrais te dire une chose. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque Dieu est avec toi, il y a des gens qui disent facilement cela. Oh, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Eh, tout concourt, alléluia, shalom, tout concourt. Non, il faut me le dire jusqu'à la fin. Tout concourt pour le bien de tous ceux-là qui aiment Dieu. Ça veut dire de tous ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, de ceux qui sont avec Jéhovah Shammah, de ceux qui sont accompagnés par le Saint-Esprit. Le problème, ce n'est pas ce que tu vis maintenant. Le problème, c'est comment Dieu va résoudre cela. Je suis sûr d'une chose, les gens vont acclamer. Ce n'était pas le problème, non matin, ce n'est pas le problème, la manière dont Joseph a été vendu ou conduit à gauche et à droite. La fin, c'est que ceux qui l'ont humilié sont venus s'agenouiller.
C'est par quoi tu passes maintenant, ce n'est pas grave. Tu as l'impression que c'est interminable, c'est un problème ingérable, intraitable. Tu ne sais même pas quelle sera l'issue de ce problème. Je suis venu t'annoncer une chose. Tant que l'Éternel est avec toi, tant que tu n'es pas seul, tant que le Saint-Esprit t'accompagne comme ami pour te consoler, t'orienter, t'encadrer, te réorienter, sache une chose, c'est que ta fin sera glorieuse au nom de Jésus. Tu n'es pas le premier à passer par le problème par lequel tu passes. Mais ce qui compte, c'est comment ton problème à toi va se solver. Comment ça va s'achever. La Bible n'a pas dit, c'est lui que Dieu fait demeurer sous l'abri du Très-Haut. La Bible dit, c'est lui qui lui-même demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui lui-même se met sous l'abri du Très-Haut. Le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est comment tu te mets sous l'abri du Très-Haut. C'est lui qui demeure. C'est lui qui vient se mettre sous la main du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, les problèmes arriveront toujours. Tant que tu vas respirer, tant que tu vas te gratter parce qu'on t'a piqué, le problème, il y en aura toujours. Le problème, ce n'est pas le problème c'est comment ça va se solver, comment ça va être résolu et qui va t'aider à résoudre cela. Je disais encore il y a quelques jours, je disais la vie est une véritable équation. Ceux qui ont fait les maths comprennent à peu près, ceux qui n'ont pas fait les maths, bonne chance. La vie est une véritable équation. Par moments, des équations qui se compliquent. J'ai fait les maths et physiques, donc je sais de quoi je parle. Il y a des équations, tu sais que je maîtrise les maths, mais là, ah non, je dois chercher le coach. Mais la vie en soi est une véritable équation. On a toujours l'impression qu'un problème arrive dès qu'on a résolu un autre. On résout celui-ci, 2 heures après, un autre arrive. On finit avec ce problème. Des fois, même, on n'a même pas fini de résoudre le premier. Un autre problème s'annonce encore. La vie est un ensemble d'équations. Mais dans toutes ces choses, assure-toi d'avoir le professeur de mathématiques Jésus à tes côtés. Il est le seul qui puisse résoudre les équations les plus énigmatiques. C'est que personne ne peut résoudre. C'est Jésus qui puisse le résoudre. Donc assure-toi que tu ne sois pas seul. Je voudrais que tu dises avec assurance, je ne suis pas seul. Il ne faut jamais être seul. Il ne faut jamais être seul. Quand on dit je ne suis pas seul, le problème ce n'est pas d'avoir un fiancé. Il faut arrêter avec l'affaire. Vous qui n'aimez pas rester seul, dès que tu romps avec un fiancé, tu commences avec un autre. Il n'y a pas de temps de transition. Tu dis non ici, demain tu dis oui. On n'est pas dans l'affaire. On n'est pas dans cette équation-là des fiançailles où c'est lui, c'est pas lui, la volonté de Dieu ou pas. On n'est pas dans l'affaire. Nous, on n'est pas en train de parler de la solitude. Tu te sens seul, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Je parle de la bonne personne qui accompagne véritablement les gens. Je parle du Saint-Esprit. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Quand le Saint-Esprit t'accompagne, tu ne sens pas la solitude. La raison pour laquelle tu te sens seul, parce que tu ne sais pas que tu as quelqu'un à tes côtés. Moi, des fois, je parle toute seule. Quand on me demande, tu parles avec qui? Je dis, soit je parle avec le Saint-Esprit, bien je suis en réunion avec moi-même. La raison pour laquelle tu te sens très seul, c'est parce que tu sais que tu es seul. État civil, célibataire. Pour l'instant, je suis seul, non engagé. Quand bien même tu te marierais, tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, que tu n'as pas la conscience que l'Éternel fut avec Joseph, tu te sentiras toujours seul même dans le mariage. Le mariage n'est pas un traitement pour la solitude. L'Éternel fut avec Joseph. Quand Dieu est avec toi, on se rend seulement compte que les choses qui étaient compliquées, pratiquement impossibles, se réalisent de par elles-mêmes. Vous savez, il y a des gens ici, quand ils se regardent eux-mêmes, ils se disent qu'ils mourront locataires. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, quand ils regardent l'arbre généalogique, ils arrivent à leur niveau, ils se disent, cela n'arrivera pas chez moi. Je suis venu te dire une chose. Christ a dit, je ne te laisserai pas sans confort. C'est-à-dire, je ne te laisserai pas dans une situation de désarroi, totalement dévastée, dénudée et humiliée. Je t'enverrai quelqu'un. Cette personne, quand elle sera arrivée, elle va te conduire pour que cette situation ne reste pas collée à toi. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un une chose. C'est que lorsque le Saint-Esprit est avec toi, lorsque tu es sous l'abri du Très-Haut, lorsque Dieu est ton Père, lorsque Dieu est celui qui t'accompagne au quotidien, les choses les plus folles, les choses les plus impossibles deviennent ton partage au nom de Jésus. Lorsque
lorsque tu entends les gens témoigner, des fois tu te dis, non, non, ça c'est pour eux. Comme certains disent, famille à griffe. Ben pour eux qui ont étudié, ben pour eux qui sont beaux, pour eux qui sont ceci, pour eux ceux qui ont telle taille, telles études, telle famille, telle renommée, tel background, telle expérience professionnelle. Arrêtez de dire ce genre de choses. Lorsque la Bible te dit une chose, je préfère que quand je parle, ouvre ta Bible et vérifie. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. La Bible dit que tout homme soit pris pour menteur et Dieu seul pour vrai. Lorsque Dieu dit une chose, assurément, il l'accomplit. Le Seigneur fut avec Joseph et la manifestation de sa présence a été incontestable. Ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ que la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie soit incontestable. Que tous ceux qui t'entourent se rendent compte que tu es un homme ou une femme à favoriser. Que tous ceux qui t'entourent se rendent compte que tu n'es pas un homme à humilier. Tu n'es pas une femme à rejeter, mais tu es une personne à honorer, à chérir, à favoriser, à aimer, à respecter, à élever, à établir ou à rétablir là où Dieu veut que les choses soient. Je le dis au nom puissant de Jésus. Lorsque Dieu est avec toi, ton histoire est racontée avec un très bon parfum. Vous pensez que Joseph était saint? Il n'a pas connu de fautes, il ne s'est jamais bagarré, il n'a jamais piqué la viande de quelqu'un. Les erreurs, certainement qu'il en a connu aussi comme tout être humain. Mais ce qui compte pour moi, c'est que la Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph. Bien-aimé, désire avoir la présence de Dieu avec toi. Moi, quand je me sens malade, c'est quand je dis, je ne sens pas la présence de Dieu avec moi. Lorsque je ne sens pas la présence de Dieu, je dis, j'ai besoin de me ressourcer. J'ai l'impression que je me loigne, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de Dieu. Bien-aimé, désire avoir Dieu, recherche Dieu plus que tu ne recherches les hommes. Les hommes n'élèvent pas, les hommes font ce que Dieu leur dicte de faire. C'est Dieu qui élève, recherche Dieu plus que toute chose. Les choses que tu recherches auprès des hommes, tu ne les as que pour un peu de temps. Lorsqu'un homme te donne, il va faire la pub que c'est lui qui t'a donné. Lorsqu'un homme te fait cadeau, lorsqu'un homme te place quelque part, il va s'assurer que tout le monde sache que c'est lui qui t'a pistonné, c'est lui qui t'a placé. Même avec beaucoup d'humilité, bon, nous le disons par la grâce de Dieu, vous savez, nous travaillons, nous contribuons pour l'avancement du royaume des cieux. Donc, dans ce cadre-là, nous avons aidé quelques frères et sœurs à trouver du travail, mais non pas nous, mais la grâce qui agit en nous. Hein. Ça, c'est l'humilité de certains. Il va quand même dire. Mais lorsque Dieu t'élève, lorsque Dieu te booste, Dieu attend à ce que ce soit toi qui dises qu'il l'a fait. Dieu attend à ce que toi tu dises que c'est lui qui l'a fait. Différemment des hommes. Un homme, quand il te donne et que tu ne l'as pas suffisamment honoré, il peut en parler et te dénigrer. Mais lorsque Dieu te donne, lorsque Dieu donne, il donne. Lorsque Dieu te donne, il attend à ce que toi tu sois celui qui témoigne ce qu'il a fait pour toi. La Bible dit ceci. Nous sommes toujours dans Genèse 39. Nous sommes dans Genèse 39. Nous allons lire dans le verset 40. Genèse 39, 40. Non, Genèse 40. Excusez-moi. Chapitre 40. Le verset 16e. Lorsque l'on fit venir Joseph, hein, ça c'est juste le résumé, lorsqu'on fit venir Joseph auprès du Pharaon, le verset 15e dit ceci, Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Remarquez ce que Joseph dit. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, Dieu attend à ce que ce soit toi qui témoignes, que toi tu dises ce que lui il a fait dans ta vie. Ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui a Dieu et qui n'est pas seul, c'est qu'il a la protection de Dieu. Il est élevé, il est établi. Il a une vie qui mène, une vie grâce sur grâce. Ce qu'il fait lui réussit. Et dans toutes ces choses,
Comme on l'a dit, la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas celui que Dieu fait demeurer, c'est lui-même qui demeure. Ce qui arrive lorsque Dieu est avec toi, nous l'avons vu ensemble. Mais ce qui est encore plus important, c'est comment faire pour demeurer, comment faire pour se maintenir. Comment faire pour se maintenir? Bien-aimés, chaque jour, nous aurons toujours des occasions pour nous éloigner de Dieu. Chaque jour, nous aurons toujours des occasions pour nous éloigner de Dieu. Nous aurons toujours une pensée qui va nous éloigner de Dieu. Nous aurons toujours une parole à sortir qui aura à nous éloigner de Dieu. Nous aurons des actes à poser qui vont peut-être nous éloigner de Dieu. Mais ce qui compte, c'est de s'assurer d'abord que Dieu soit avec toi. Et ensuite, comment maintenir la présence de Dieu avec toi? Comment rester sous l'abri du Très-Haut? La première des choses que je voudrais te dire ce soir pour se maintenir, sois conscient que tu n'es pas seul. Sois conscient que tu n'es pas seul. Chaque jour, sois conscient que tu n'es pas seul. Quand tu te réveilles, sois conscient que tu n'es pas seul. Nous sommes plus conscients du monde physique que du monde spirituel. Les enfants de Dieu ne sont pas conscients de la présence du Saint-Esprit, ni des anges qui sont avec eux. Vous n'êtes jamais seuls. Vous êtes accompagnés d'autant d'anges que Dieu met à votre disposition pour vous protéger. Vous n'êtes pas seuls. Vous êtes accompagnés du Saint-Esprit jour après jour. Vous n'êtes pas seuls. J'ai aimé une chose, c'est que Joseph était conscient qu'il n'était pas seul. Lorsque la femme de Potiphar est venue le tenter, Joseph dit ceci. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Il n'y avait que lui et la femme. Mais Joseph n'a pas sauté sur l'opportunité de faire quelque chose de mal. Il ne voyait peut-être pas Dieu avec ses yeux physiques. Mais c'est quelqu'un qui était conscient qu'il n'était pas seul. Commencez d'abord par être conscient que vous n'êtes pas seul. La raison pour laquelle tu te perds très souvent, c'est parce que tu es conscient de la présence du pasteur, des bergers, des membres de l'église, mais tu n'es pas conscient de celui que tu ne vois pas, le Saint-Esprit. Joseph aurait pu commettre ce qui était irréparable, mais il a dit, comment ferais-je un aussi grand mal? Il a d'abord commencé par dire, voilà ce que Potiphar a fait pour moi, il m'a établi dans sa maison, il m'a fait autant de faveurs. Il dit à la femme, comment ferais-je un aussi grand mal? 1 et 2, comment pécherais-je? Pécherais-je contre Dieu? Il ne voyait pas Dieu, mais il était conscient. Et ce n'est que normal qu'une telle personne puisse bénéficier de l'apport et de la manifestation de la faveur de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, sois conscient de la présence de Dieu. Personne n'aime avoir un ami qui l'ignore. Dites Amen. Qui aime avoir un ami qui l'ignore? C'est toujours toi qui l'appelles. Tu lui offres des cadeaux pour son anniversaire. C'est toujours toi qui le visites. Jamais tu ne reçois un appel de sa part. Est-ce que tu peux considérer que c'est un ami? Imagine-toi, vous vous promenez avec le frère, tu lui offres une montre. Vous arrivez quelque part, quelqu'un dit au frère, mais vous avez une belle montre. Il dit, oui, c'est ma montre. Qu'est-ce que celui qui est à côté espère? Que tu dises, oui, c'est ma montre, mais c'est mon frère ici qui me l'a offert. Chacun d'entre nous aime être considéré. Bien aimé, le Saint-Esprit aime avoir de la considération dans la vie des gens qui l'accompagnent. Tu ne peux pas appeler le Saint-Esprit ton ami, ton consolateur, c'est lui qui est venu pour t'aider, que tu ne sois pas un orphelin, que tu ne sois pas quelqu'un d'abandonné, abandonné à toi-même, menant une vie sans conflit. Tu ne peux pas dire ces choses sans commencer par reconnaître qu'il est là. Bien aimé, s'il y a quelqu'un de plus présent dans une vie, c'est le Saint-Esprit. Même les mariés, il y a des moments où nous sommes absents. Nous sommes ensemble au même moment, au même endroit, mais nous sommes très absents. Chacun a ses pensées à gauche et à droite. Mais s'il y a quelqu'un qui est là en permanence, et Christ a dit, il sera avec vous jusqu'éternellement. Il sera avec vous éternellement. C'est le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul quand tu es accompagné du Saint-Esprit et quand tu es conscient de la présence de cette personne. Dis à ton voisin, sois conscient. Sois conscient de la présence du Saint-Esprit. Soyez conscient de la présence du Saint-Esprit. Quand tu es conscient de la présence du Saint-Esprit, tu es conséquent dans ce que tu fais. La raison pour laquelle tu fais n'importe quoi, c'est parce que tu crois que tu es seul. Il n'y a personne. Profitons.
Tu profites parce que tu penses que tu es seul. Le Saint-Esprit est le meilleur des amis qui booste une destinée. Il booste une carrière. Il booste un ministère. Il booste, il change une vie. Il transforme une vie. Il cadre une vie. C'est la meilleure des personnes qu'il faut souhaiter avoir. Sous l'abri du Très-Haut et le Saint-Esprit pour ami. Je ne vous laisserai pas seul, je reviendrai vers vous. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, celui que mon Père a promis, le Consolateur. Il viendra, il sera avec vous éternellement, le Saint-Esprit. Soyez conscients de la présence du Saint-Esprit. Deuxièmement, craignez Dieu. Pour te maintenir dans la présence de Dieu, aie l'habitude de craindre Dieu. La Bible dit dans Ephésiens 4, 20, je pense, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour la rédemption. Craignez Dieu. Ça ne sert à rien de crier tous les jours que le Saint-Esprit est ton ami quand tu mènes une vie de péché. Tu ne peux pas me dire que nous sommes amis quand tu m'insultes tous les jours. Lorsque vous menez une vie de péché, vous insultez le Seigneur tous les jours. Et soyez sûrs d'une chose, même quand vous demandez pardon, il y a des péchés qui laissent des séquelles, il y a des péchés qui laissent des conséquences. Quand tu commets l'impudicité que tu demandes pardon, c'est bien, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu as attrapé là-dedans. Si c'est une maladie sexuellement transmissible, tu ne sais pas quel démon tu es allé choper. Si c'est une grossesse, qu'est-ce que tu vas faire? Ce sont les conséquences de ton péché. Dieu te pardonne, les conséquences sont là. Arrêtez de jouer avec le péché en vous disant que je demanderai pardon. Dieu te pardonnera, les conséquences vont te rappeler que tu avais péché. Il y a des conséquences qui vous rappellent ce que vous aviez fait. Il y a des conséquences qui vous rappelleront toujours. Dieu est un Dieu miséricordieux, il vous pardonnera toujours. Mais votre conséquence rappellera et indiquera au monde quelles ont été vos bêtises. Faites très attention. Quand vous menez une vie bordélique, sachez une chose, Dieu va vous pardonner, mais votre entourage dira toujours, Rahab, la prostituée. Il y a des gens qui vont raconter ce que vous avez fait. Arrêtez de jouer avec le péché. On n'est pas amis du Saint-Esprit en péchant tous les jours. Vous ne maintenez pas la présence de Dieu sur vous en péchant. La Bible dit, c'est celui qui demeure, c'est lui qui vient se mettre sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, c'est le Saint des Saints lui-même. Tu ne peux pas te mettre sous la protection de Dieu en péchant continuellement. Le péché doit être un accident, le péché ne doit pas être un choix de vie. Tu ne peux pas vivre dans le péché jour après jour, entrer dans le temple, prier et rentrer, croire que Dieu est ton ami. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas. Ne me dis pas que tu es mon ami quand tu m'insultes tous les jours. Arrêtez avec ça. Nous avons une génération aujourd'hui de chrétiens tactiles, toucher, jouer, toucher, enlever. On croit que parce que je continue de parler en langue et que Dieu est toujours d'accord avec ma bêtise. Arrêtez de jouer avec le péché. Dieu vous pardonnera, mais votre conséquence va vous éduquer. Il y a des conséquences qui ne vous ratent pas. Il y a des péchés dont les conséquences ne vous ratent pas. Faites très attention. Demeurez sous l'abri du Très-Haut en vous sanctifiant. Demeurez sous l'abri du Très-Haut en vous sanctifiant. Soyez conscients de la présence de Dieu. Demeurez sous l'abri du Très-Haut en craignant Dieu. Et troisièmement, soyez reconnaissants envers Dieu. Lorsque vous êtes reconnaissant de ce que Dieu fait dans votre vie, sa présence vous est favorable, totalement favorable. Joseph a dit, ce n'est pas moi, Pharaon. Non, ce n'est pas moi. Je ne suis pas celui qui explique. C'est Dieu qui va te répondre favorablement. Es-tu reconnaissant de ce que Dieu fait dans ta vie? Bien-aimés, apprenez à être reconnaissant pour ce que Dieu fait pour vous. Arrêtez de calquer votre regard sur ce que Dieu n'a pas encore accompli. Pour ce que Dieu a déjà fait, apprenez à dire merci. Maintenez la présence de Dieu en remerciant continuellement Dieu. La Bible dit, rendez continuellement grâce. Rendez continuellement grâce. Apprenez à rendre continuellement grâce à Dieu pour les choses qu'il a déjà accomplies dans votre vie. Joseph aurait pu se révolter contre Dieu.
Je suis en prison, loin de ma famille. Mon père ne me reverra peut-être plus jamais. Seigneur, où es-tu? Après tout ce que je fais, Seigneur, dans toutes ces choses, où es-tu? Non. Joseph a continué de maintenir la présence de Dieu sur lui en reconnaissant que ce n'est pas moi. C'est que vous appréciez chez moi. Il y a un Dieu au-dessus de moi qui accomplit ce genre de choses. Paul et Silas étaient en prison, ils auraient pu se fâcher contre Dieu. Nous sommes après tout tes serviteurs. Comment tu peux permettre que nous soyons dans un tel état? Humiliés comme ça, enchaînés comme des bêtes. Mais Seigneur, Ozawapi, si Dieu tu es là, Dieu où es-tu? Ils n'ont pas adopté cette attitude, ils sont restés reconnaissants. La Bible dit, au milieu de la nuit, ils étaient en train de chanter les louanges de Dieu. Quel prisonnier chante les louanges de Dieu? Quel est ce prisonnier qui est innocent, qui n'a rien fait, se retrouve en prison, il se met à chanter les louanges de Dieu. C'est ce que Joseph a fait. En prison, il n'a pas fermé sa bouche, il a continué de dire, c'est mon Dieu, c'est Dieu qui fait ces choses. En moi, ce que vous admirez, c'est Dieu. Cette sagesse, c'est Dieu. La capacité d'interpréter les songes, c'est Dieu, l'Éternel, mon Dieu. Soyez reconnaissants envers Dieu. Adoptez une attitude de reconnaissance pour tout ce qui vous arrive. La Bible dit rendez continuellement. Ça veut dire sans s'arrêter pour chaque chose. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci. Pour toutes choses, merci. Bonne nouvelle, merci. Mauvaise nouvelle, je dis d'abord Seigneur merci parce que tu es au contrôle. Père, merci, tu es là. Merci par ton esprit, je dis merci. Soyez de ceux qui disent continuellement merci à Dieu. On ne dit pas merci à Dieu que verbalement, on dit merci à Dieu aussi par vos attitudes. Combien d'entre vous partent toujours sans revenir dire merci à Dieu? Dieu a fait tellement de grandes choses dans vos vies. Mais vous êtes de ceux qui entrent dans le temple et qui sortaient sans jamais dire merci à Dieu. Ni par un témoignage, ni par une offrande de remerciement. Vous ne dites jamais merci à Dieu. Soyez de ceux qui savent dire merci à Dieu. Soyez reconnaissants dans tout ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Sachez dire merci. Vous possédez tout ce que vous avez par la grâce de Dieu. Apprenez à payer votre dîme en disant merci Seigneur. Vous pensez vraiment que si Dieu décide autrement de votre vie, vous continuerez à posséder tout ce que vous avez? Combien de personnes n'ont pas été victimes de problèmes au niveau de la banque? Tu te réveilles un bon matin, quelqu'un a utilisé frauduleusement ta carte bancaire, on a vidé ton argent. Moi, ça m'est déjà arrivé. Quelqu'un a piraté ta carte bancaire et a vidé tout ce que tu avais dans le compte. Ah, ça arrive. Et là, tu commences à faire des procédures au niveau de la banque et pour certaines, ça ne marche pas. Ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'accorde. Apprenez à être reconnaissant. Apprenez à être reconnaissant. La Bible dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Apprenez à chaque fois, à chaque pas, reconnaissant envers l'Esprit de Dieu. Soyez reconnaissant. Soyez toujours reconnaissant. Ne soyez pas ingrat envers Dieu. Tu ne peux pas demeurer sous l'abri du Très-Haut et injurier celui qui te protège. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne peux pas te faire de l'ombre, t'épargner de la chaleur et tu m'insultes en retour. Mais c'est ce que beaucoup de gens font. Dieu vous bénit, il vous élève, il vous propulse, il vous place là où vous devez être. Et vous êtes les premiers non seulement à voler Dieu par vos dîmes, mais vous ne voulez même pas contribuer pour l'avancement de son royaume. Vous ne voulez sauver personne. Dieu vous a sauvé, vous. Mais vous parlez de Jésus, c'est chose impossible. Soyez reconnaissant pour ce que Dieu vous donne, même le salut que vous avez. Soyez reconnaissant. Pourquoi vous et pas votre voisin? Pourquoi vous et pas votre cousin? Votre cousin est mort sous là. Vous, Dieu vous a pris dans le péché et vous a emmené dans son admirable lumière. Vous êtes sauvés. Soyez reconnaissants. Parlez de votre Dieu. Dites aux gens dehors, ce n'est pas moi. Ce que vous voyez, c'est Dieu. Parlez de Dieu. Maintenez la présence de Dieu afin que lorsqu'on racontera votre histoire, que l'on dise, l'Éternel fut avec Joseph, l'Éternel fut avec lui, l'Éternel fut avec elle. Et voici la conséquence des choses qui ont suivi. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai l'esprit de vérité, celui que le Père a promis. Je ne vous laisserai pas orphelin.
Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je ne vous laisserai pas dans une vie inconfortable, dans une situation inconfortable, émotionnellement instable et inconfortable, dans une santé médiocre, maladie sur maladie. Je ne te laisserai pas dans ces choses. Je ne te laisserai pas dans ces choses. Je ne te laisserai pas dans cette condition. C'est ce que le Seigneur a prévu pour toi. Il ne te laissera pas seul. Il y aura toujours quelqu'un à tes côtés pour te guider. Ce que tu as fait, toi, demeure sous l'abri du Très-Haut. Je voudrais que tu courbes ta tête dans la prière. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas le Très-Haut qui va venir te faire demeurer sous son abri. C'est toi qui dois te mettre toi-même sous sa protection. Tu dois venir, toi, t'incliner devant lui. Tu dois le reconnaître. Toi, tu dois venir vers le Très-Haut. Si tu es ici, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, voici la meilleure des opportunités pour te mettre sous la protection du Très-Haut. Voici la meilleure opportunité pour que ta vie soit appelée une vie de grâce sur grâce. Je voudrais que tu lèves simplement ta main, je vais t'accompagner à faire cette prière. Alléluia. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, voici le jour favorable. Tu as suffisamment couru. Tu as essayé de faire tellement de choses de par toi-même. Tu as fourni tellement d'efforts. Tu n'as rien récolté parce que tu t'es battu seul. Tu n'as pas eu le Très-Haut pour abri. Tu n'as pas eu le Saint-Esprit pour consolateur. Tu t'es battu seul. Aujourd'hui, arrête-toi. Arrête-toi. C'est le jour favorable pour donner ta vie au Seigneur Jésus. Je voudrais prier avec toi. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je conduis ma vie seule. J'ai mené ma vie seule. J'ai vécu dans le péché. Mais aujourd'hui, je m'arrête. Je te donne ma vie. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Purifie-moi de tout péché. Je veux t'appartenir. Je veux avancer avec toi. Et je ne veux jamais reculer. Je veux t'appartenir pour toujours. Je vais prier avec toi, Père, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui encore, Père, voici une nouvelle fête qui est créée aujourd'hui. Une nouvelle fête devant toi, Père. Tes enfants qui étaient perdus sont revenus à toi aujourd'hui. Père, sois leur Seigneur, sois leur Père. Conduis-le, Seigneur, garde-le. Dans les moments difficiles, Seigneur, qu'ils sachent et qu'ils reconnaissent et qu'ils retiennent qu'ils ne seront jamais, jamais seuls parce que tu es avec eux. Sois leur guide, sois leur maître. Et que dans toutes ces choses, Père, dans le nom de Jésus, accompagne le Seigneur à atteindre leur destinée. Au nom de Jésus.